Parfait, salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc, on continue notre petite série sur les crypto-monnaies que BlackRock s'apprête à acheter. Donc, enfin, beaucoup me demandent comment est-ce que je le sais, etc. Bah, en fait, c'est totalement public. Ok. Donc, il y a également une liste de crypto-monnaies américaines donc, que Trump pousse énormément, que BlackRock pousse énormément. Donc, c'est super simple, vous avez juste à vérifier sur Google en tapant BlackRock, le nom de la crypto-monnaie, et vous allez trouver, vous allez tomber sur absolument tous les articles. Ok. Donc, on va commencer aujourd'hui avec INIR. Donc, on reprend avec INIR. Donc, il y a beaucoup de choses à voir sur INIR. Donc, je m'apprête à prendre plusieurs positions. Donc on a déjà une position en direct. Enfin, franchement, il y a beaucoup, beaucoup de positions sur NIR. Donc on va essayer vraiment de reprendre tout ça de zéro. Et je rappelle, un NIR, on a validé juste hier. C'était plutôt avant-hier, excusez-moi. Donc on a validé en fait donc deux positions en même temps sur NIR sur du plus court terme. Donc en fait le but, donc voilà, vous avez vu en plus hein, juste avant. Donc il y a un challenge exclusif, 200 ou 1000 pour nous rejoindre, c'est totalement gratuit, c'est le premier lien en description. Vous rejoignez le groupe Telegram et c'est dessus tout simplement. Ok. Donc le but vraiment c'est qu'un maximum de personnes, même les débutants, puissent au moins commencer avec une petite somme et pour voilà, plus ou moins vraiment générer quelques gains avant de se former de manière plus sérieuse. En tout cas, NIR voilà, sur la plus courte, la plus petite time frame, on s'est vraiment régalé. Maintenant, on va s'intéresser également à la plus petite time frame, mais également à la plus grosse, parce que pour moi, c'est vraiment là où il y a le plus d'argent à venir chercher. Ok. Donc, NIR, vous voyez, hein, c'est toujours la même chose, vous savez, on achète toujours ce qu'on appelle un bloc baissier. Donc ici, on avait le beau bloc baissier. Donc en gros, hein, c'était le dernier mouvement baissier avant d'avoir l'explosion. Le prix est revenu dedans, ok. On est venu accumuler à l'intérieur avant d'avoir la grosse explosion. Et vous remarquerez, en fait, c'est toujours la même chose. Regardez ici, on est venu dans le bloc baissier, le prix a bien accumulé. Donc une touche, deux touches au même niveau, cassure vers le bas, cassure vers le haut. Et lorsqu'on était ici, donc c'était en octobre 2023. Donc est-ce qu'il y a le Fear and Greed CoinMarketCap en octobre 2023? Septembre, octobre, ouais, c'est ça. Donc on était ici. Regardez, on était parfait. On était à peu près une trentaine. Ok. On était à peu près à une trentaine. Donc ça montre que le marché était dans la panique. Ok. Donc en gros, ce Fear and Greed CoinMarketCap, ça montre que les gens stressent. Lorsqu'on est en général sous les 40, c'est que les gens commencent à paniquer. Et sous les 35, voire sous les 30, c'est vraiment une panique vraiment qui est extrême. Ok. Donc là, on remarque qu'on était à peu près à une trentaine. Donc on va dire 35, etc. Donc voilà. Ok. Donc ici, bloc baissier, accumulation, fear and greed à peu près à 30. En fait, tout est aligné, ok, donc tous les dominos sont alignés pour seulement voir l'explosion. Et on remarque que le prix a bien explosé jusqu'au prochain bloc haussier, ok. Donc on est venu chercher ici un 700%, ce qui fait un x8. Donc le prix est revenu, ok, donc le prix est revenu, belle accumulation, etc. On revient où maintenant? Dans un beau bloc baissier. Donc c'est le dernier mouvement baissier avant d'avoir l'explosion. On a ici une belle accumulation en cours. Donc une touche, deux touches au même niveau, cassure vers le bas, réaction vers le haut, et on a fait un grid actuellement qui est à 31. Donc on est exactement dans la même configuration qu'à ce niveau-là, hein, que vers octobre, en tout cas que vers fin d'année 2023, et je m'attends au même mouvement, voire un mouvement plus explosif. Ok. Je pense vraiment qu'on aura un mouvement plus explosif, mais vraiment largement plus. Je pense que le x7, x8, on va largement venir chercher, on va même aller chercher grand minimum pour moi ce bloc-là sur NIR. Ok. Donc par rapport au cours actuel, pour moi encore une fois, ça pourrait largement aller chercher minimum ici, donc les 500%, ce qui fait un x6. Après, je revendrai certainement, hein. Donc pour moi, on aura une distribution ici, on aura un retracement. Pourquoi pas anticiper une belle chute? Donc imaginez-vous, hein, si le prix vient faire ça, bah, ça fait une chute d'une quarantaine, cinquantaine de pourcents, ce qui nous permet en fait d'acheter deux fois plus bas. Ça, c'est vraiment ultra, ultra puissant. On a dit précédemment que le 500%, ça faisait un x6. Bah, si on arrive à anticiper une chute de 50%, donc racheter que le prix remonte, bah, on passe d'un x6 à un x12. Et tout ça, encore une fois, on vous l'expliquera dans le groupe. C'est le premier en description. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de valeur. Donc, franchement, profitez-en. Je suis beaucoup plus actif dessus. Ok. Donc, franchement, c'est vraiment top à regarder. Avec tout ce qui est bloc aussi, tout ce qui est SMC, tout ce qui est maîtrise d'analyse technique, on peut chercher beaucoup plus de performance. Donc, sur du long terme, pour moi, on est ultra haussier. J'aurais clairement pu prendre une position. Et j'ai une position en plus qui est actuellement à ce niveau-là pour aller chercher grand minimum, on va dire les 400-500%. Donc, le x5, x6. Ok. Maintenant, sur du plus court terme, on a ici une belle zone de QH en bleu. Donc on a une touche, deux touches au même niveau aussi en bleu. Donc pour moi, on va clairement aller chercher cette zone. Et on regarde également sur du plus court terme, on a une belle distribution. Donc on a une touche, deux touches au même niveau, cassure vers le haut, cassure vers le bas. Dès qu'on a ça, on revient où? Minimum sous la tiers. Donc on regarde actuellement, on vient parfaitement sous la tiers. Donc pour moi, si le prix venait à casser le dernier high, donc le dernier point haut ici, bah, je prendrais une position en fait pour aller chercher rapidement en fait cette zone de QH. Donc ça ferait une vingtaine de pourcents en à peine quelques minutes, quelques heures en cas de cassure. Encore une fois, j'ai placé mon alerte ici. Et n'hésitez pas encore une fois à sauver une partie 2 à cette vidéo comme d'habitude et écrire alerte en commentaire. Je vous ferai une vidéo complète lorsque cette alerte est déclenchée pour vous dire quand est-ce que j'entre exactement, quoi. Donc ça, je peux le laisser. J'efface juste ça.
et c'est parfait. Par contre, si on a une distribution, ok, donc en gros c'est parfait, on place nos alertes, on passe une alerte ici, une alerte en dessous. Si on vient casser vers le haut, je prends une position à l'achat. Par contre, si le prix vient distribuer, on pourrait revendre pour acheter où? Plus bas, en tout cas sous les 0,5 de Fibo. Ce qui pourrait nous faire gagner ici, encore une fois, anticiper une chute de 16%, ce qui pourrait nous faire gagner, pareil, une vingtaine de pourcents. Donc que le marché monte ou que le marché chute, dans tous les cas on est gagnant, on place nos alertes et on patiente. C'est ça vraiment les forces des SMC, c'est qu'on n'est pas là à anticiper, essayer d'anticiper tous les jours ce que le marché fait. Non, on place nos alertes et on agit vraiment en conséquence. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, c'est vraiment beaucoup pour le développement de la chaîne. Et ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, encore une fois, c'est le premier lien en description. Ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, par contre qui veulent vraiment se former avec moi de manière beaucoup plus sérieuse, qui ne veulent pas se contenter d'une simple formation gratuite, un simple groupe gratuit, bah, n'hésitez pas, c'est le deuxième lien en description. Vous avez une vidéo qui dure 2 minutes. Je vous explique bien comment est-ce que je compte comment faire un x21. Là par contre c'est la grosse performance. Donc vous avez le retour des élèves, rentable ou remboursé à 100%. Vous pouvez réserver un appel avec moi. Vous avez accès au retour, etc. Vous avez également un exemple sur comment je compte faire le x21. Donc voilà, tout est en description. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine.